Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre troisième semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on va poursuivre avec l'analyse en combinatoire avec le second principe du dénombrement. Donc encore une fois, dans cette vidéo-ci, on commence avec une proposition, un petit résultat mathématique. Et la proposition part comme suit, soit x1, x2 jusqu'à xk, une partition d'un ensemble x. Donc, première chose qu'on va faire ici, on va s'assurer que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'une partition. Donc, une partition, c'est une division. Donc, une division d'un ensemble en sous-ensemble qui ne se recouvre pas. Donc, c'est joli comme définition. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose. Donc, de l'autre côté, on peut se faire un petit dessin. Donc, c'est comme ça ici. Donc, ça ici, ça pourrait être mon ensemble X. Et si je veux en faire une partition, j'ai juste à le diviser en sous-ensembles qui ne se recouvrent pas. Donc, disons, là, je pourrais utiliser ça un peu comme ça. Ça peut être un peu tout croche, c'est pas très très grave. Donc ça pourrait être comme ça, et là, c'est de donner une étiquette finalement à chacun de ces divisions-là. Donc ça pourrait être x1, x2, x3, x4, puis là, 3 petits points jusqu'à éventuellement xk. Et donc là, c'est x1 jusqu'à xk là, ça serait ma partition de mon ensemble x qui est ici. Donc on nous dit, on considère une partition d'un ensemble x, donc le dessin qu'on a là, et on aimerait savoir une formule pour le nombre d'éléments qu'il y a dans X. Fait, si on regarde le dessin à droite, là, si on veut savoir c'est quoi le nombre d'éléments qu'il y a dans X, finalement, on aurait juste besoin de savoir c'est quoi le nombre d'éléments qu'il y a dans X1, dans X2, X3, X4 et Xk. Si on sait tout ça, on aurait juste à les additionner ensemble et ça nous donnerait le nombre d'éléments qu'il y a dans X. C'est exactement ça le résultat. Donc si on considère que dans Xi, il y a Ni éléments, alors, on va trouver que dans X, il va y avoir N1 plus N2 plus jusqu'à Nk, ce qui va correspondre à la sommation de I allant de 1 jusqu'à K des Ni. Donc, ça va être ça, là, finalement, la cardinalité de notre ensemble X. Pour voir un peu comment est-ce que ça peut être utile, ceci, on va considérer l'exemple 2.2.4 qui est juste en dessous. Donc, on va essayer de garder en tête ici la proposition. Donc, l'exemple dit qu'on veut créer des mots de passe qui ont au moins un symbole et au plus 4 symboles différents. Les symboles là, qui sont pris dans un ensemble de 8 symboles distincts. Et on voudrait savoir combien de mots de passe est-ce que c'est possible de former. Donc ici, on pourrait définir notre X comme étant les mots de passe. Mots de passe comprenant au moins un symbole et au plus 4 symboles. Donc, a priori, comme ça, c'est peut-être pas hyper évident comment est-ce qu'on pourrait calculer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir partitionner un peu cet ensemble-là. Donc, à la place de considérer directement X, je vais venir considérer X1. X1 qui va être tous les mots de passe, donc mots de passe comprenant exactement un symbole. Donc, combien est-ce qu'on a de mots de passe qui contiennent exactement un symbole? Si on a seulement 8 symboles, ici, on va voir que la cardinalité de X1, ça va être égal à 8. Ensuite, je vais venir considérer X2. Donc, X2, ça va être les mots de passe qui comprennent exactement 2 symboles. Donc, combien est-ce qu'on en a de symboles? Comment est-ce qu'on en a de mots de passe qui comprennent exactement 2 symboles? Donc, on peut choisir notre premier symbole. On a 8 possibilités. Et ensuite, on en choisit un deuxième dans les 7 qui restent. Donc, on a 7 possibilités pour le deuxième, ce qui nous donne un total de 56 possibilités. On continue là-dessus, sur notre lancée. Donc, X3, qu'est-ce que ça va être? Ça va être
les mots de passe qui comprennent exactement 3 symboles. Et un peu par la même logique, donc le nombre d'éléments là-dedans, ça va être 8 symboles pour notre premier caractère. Ensuite, il en reste 7. Ensuite, il en reste 6. Donc ça fait un total de 336 possibilités. Et finalement, X4 ici, ça va être l'ensemble des mots de passe qui comprennent exactement 4 symboles. Et ça ici, combien d'éléments est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Premier symbole, 8 possibilités, ensuite 7, ensuite 6 et ensuite 5, ce qui nous fait un total de 1680 possibilités. Donc la manière que j'ai construit les choses, on est exactement là, dans le cas de la proposition ici. C'est-à-dire que j'ai construit une partition de x avec x1, x2, x3, x4. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Dans x1, là, j'ai des symboles qui comprennent exactement... J'ai des mots de passe qui comprennent exactement un symbole, donc j'en ai aucun qui se retrouve dans x2, dans x3, dans x4. Dans x2, j'ai des mots de passe qui en contiennent exactement 2 symboles, donc impossible d'être dans x1, impossible d'être en x3, impossible d'être en x4, et la même chose là, pour les mots de passe qui restent. On est sûr de tous les avoir aussi, parce que dans X, on veut tous les mots de passe qui comprennent au moins un symbole. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai pas de mots de passe qui ont 0 symbole. Et au plus 4 symboles. Donc, encore une fois, c'est ce que j'ai ici. J'ai pas de mots de passe qui ont plus de 4 symboles. Et donc, on va utiliser le petit résultat qui est ici pour savoir le nombre de mots de passe que l'on cherche. Donc, ce qu'on cherchait, nous, c'était le nombre de symboles de X, le nombre de mots de passe entre 1 et 4 symboles. Donc, ça, c'est la cardinalité de X. Donc, ça va être la cardinalité de X1 plus celle de X2, celle de X3 et celle de X4. Donc, ça ici, là, on obtient 8 plus 56 plus 336 plus 1680, ce qui nous donne un total de 2080 mots de passe. Et là, juste en dessous, on nous dit malheureusement, l'astuce qu'on vient d'utiliser d'aller fractionner un peu notre ensemble, c'est pas quelque chose qui va toujours fonctionner. Et donc, on va avoir besoin d'une autre façon d'aller calculer la cardinalité d'un ensemble. Et pour ce faire, on a une proposition là, juste en dessous qui va nous aider un petit peu selon les cas qu'on va étudier. Donc, ici, on nous donne x, y qui sont deux ensembles et un petit résultat. On nous dit que le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union de x et y, c'est le nombre d'éléments dans x, donc la partie qui est ici, plus le nombre d'éléments qui est dans y, et on vient retrancher les éléments qui sont à la fois dans x et dans y. Donc on va faire la démonstration de ce résultat-là. Pour s'aider quand même, on va se faire ici là, un diagramme de Venn qui va représenter un peu la situation qui nous intéresse. Donc ça ici, ça va être notre ensemble fondamental. On va se mettre un ensemble X ici et un ensemble Y juste là. Et on va commencer à travailler à partir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Donc, ici, là, on sait que X, donc l'ensemble X qui est en vert, comment est-ce qu'on pourrait le décomposer? Donc là, je vais retourner travailler dans mon diagramme de Venn. On sait l'intersection, là, c'est la partie au milieu, c'est la partie qui est ici. Et on avait dit que la partie qui est à gauche, qui reste dans X, c'est la même chose que X sans Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que X, c'est la même chose que X sans Y. Cette première partie-là, union X inter Y. Et là, vous voyez, de la manière que ça a été divisé ici, ces deux ensembles-là, ils n'ont pas d'intersection, ils n'ont pas d'overlap. Et donc, c'est deux choses qui sont vraiment là, distincts à part entière. Donc, ça forme ici là, une partition. Donc ça veut dire que le nombre d'éléments qu'il y a dans X, c'est la même chose que le nombre d'éléments qu'il y a dans X sans Y, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans X intersection Y. De la même manière, on pourrait plutôt travailler sur Y. Donc Y, comment est-ce qu'on peut le décomposer? Je retourne à mon diagramme de Venn. On a déjà une partie qui est le X intersection Y. Le reste, ça va être Y
où est-ce qu'on retranche x. Donc on revient à notre calcul. Y, c'est la même chose que y sans x. Union x intersection y. Encore une fois, ça ici, c'est une partition. Même logique que tout à l'heure. Et ça nous permet de conclure que le nombre d'éléments dans y, c'est le nombre d'éléments dans y sans x, plus le nombre d'éléments dans x intersection y. Et donc là, on peut reprendre, on peut revenir là, au résultat qu'on veut montrer. Nous, ce qu'on veut, c'est partir ici là, de x union y. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partir ici de x union y. On va regarder comment est-ce qu'on peut l'exprimer, celui-là. X union y, là, c'est littéralement là, les deux cercles comme ça ici. Donc, comment est-ce qu'on peut le décomposer, celui-là? Ben, dans les trois parties là, qui sont déjà écrites. Donc, ça, c'est la même chose que x sans y. Ça ici, union avec x intersection y, union avec y sans x. Encore une fois, ça ici, c'est une partition. Étant donné que c'est une partition, on peut dire que le nombre d'éléments dans x union y, c'est la même chose que le nombre d'éléments dans x sans y, plus le nombre d'éléments dans x intersection y, plus le nombre d'éléments dans y sans x. Et là, ben, on va venir réutiliser un peu là, les choses qu'on a déjà écrites. Donc, ici, là, on a x sans y plus x intersection y. C'est exactement là, la même quantité qu'on a ici. Donc, disons que ça ici, j'appelle ça étoile. Mais on va pouvoir dire que ça ici, c'est égal à tout simplement la cardinalité de x. Et il nous reste le dernier terme, là, plus y sans x. Donc ça ici, c'est par ma relation étoile que je viens d'identifier. Et là, ben, on va retourner, on va essayer d'utiliser ça ici. La cardinalité de y sans x, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la cardinalité de x intersection y ici, et je vais juste l'envoyer de l'autre côté ici. Donc on peut réécrire ça comme étant la cardinalité de y sans x, c'est égal à la cardinalité de y moins x intersection y comme ça. Là, je vais l'appeler 2 étoiles. Et on va le remplacer ici. Donc, on a notre cardinalité de x qui reste telle qu'elle. Et donc, je vais dire que j'ajoute, et j'ajoute quoi? J'ajoute la cardinalité de y moins x intersection y. Et donc, ça ici, là, je l'ai fait en utilisant là, ma relation double étoile comme ça ici. Et le résultat qu'on obtient ici, ben, c'est exactement là, le résultat qui est dans la proposition.